Bonjour Aurélien. Bonjour Susan. Aurélien, est-ce que tu peux te présenter en un tout petit peu plus que 2 mots? Alors moi je suis Aurélien Will, je suis Scrum Master et facilitateur chez Capgemini. Scrum Master et facilitateur, un tout petit peu plus, c'est quoi? Ton Alors boulot, en vrai, ça facilitateur, sert à quoi? facilitateur, je suis amené à animer différentes réunions, formations, ateliers. Quand on a besoin de faire appel à quelqu'un pour animer un événement particulier, on fait appel à moi. Enfin, on peut faire appel à moi. Et Scrum Master, c'est un des rôles d'une des méthodes agiles. Et la méthode agile, c'est la méthode Scrum. Donc je suis Scrum Master. Ok, Je fais en sorte que les gens utilisent réellement la méthode Scrum plutôt que juste de dire qu'ils le font. on a vraiment l'impression que c'est un gros mot, la méthode Scrum. Euh, La méthode. En plus, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'agilité? L'agilité, en fait, il y a un manifeste à la base de l'agilité, un manifeste qui a été écrit en 2001 par 17 personnes à peu près, je crois. Dans ce manifeste, il y a 4 valeurs et 12 principes. Alors les 12 principes, je ne les connais pas par cœur, mais les 4 valeurs, la première, c'est les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. On a aussi du logiciel qui fonctionne plus que de la documentation exhaustive. Alors du logiciel parce que les méthodes agiles, c'est très principalement dans l'informatique. D'accord. La troisième valeur, c'est de la collaboration avec le client plus que de la négociation contractuelle. Et la C'est-à-dire? dernière, alors c'est je vais être en relation avec le client, je vais collaborer avec lui. S'il a un besoin, et ben, je vais prendre en compte ce besoin-là tout au long de mon projet. Ce n'est pas parce qu'on s'était fixé cet objectif-là. Ok, On est arrivé à ce moment-là de notre parcours et en fait son besoin est là et son besoin est là, bah, je vais vers son besoin plutôt que d'aller sur ce qu'on avait dit contractuellement. ok. Et du coup, la dernière valeur, c'est aussi l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Et dans ces 4 valeurs, si tu as fait attention, à chaque fois, c'est marqué plus que. Ça veut dire qu'on privilégie la première partie de la phrase sans dire que la deuxième partie de la phrase n'a aucune valeur. On a besoin d'outils de processus, on a besoin de documentation, on a besoin de pas mal de choses. C'est juste qu'on privilégie l'humain en premier. Ok, super, c'est très clair en tout cas. On a participé ensemble à plusieurs événements agiles, Oui, notamment, on a d'ailleurs animé certains. On a participé à des Agile Tours et à l'Agile Game France. Alors, c'est plutôt l'Agile Game France qui m'intéresse, mais peut-être tu peux nous parler de ces différents événements agiles et peut-être la différence entre l'Agile Game France et les autres. d'accord. Alors il y a plusieurs événements. Effectivement, il y a les Agile Tours. C'est des événements qui ont lieu dans une certaine période, vers le mois de novembre, septembre, octobre, novembre. C'est des journées qui sont dédiées à l'agilité. Donc, on a soit des conférences, soit des ateliers. Toute une journée ou plusieurs journées. Par exemple, l'année dernière, Grenoble, ils ont fait ça pendant 5 jours. C'est quoi l'objectif de ces événements? Alors, en fait, ça va dépendre aussi des événements, soit Agile France, soit Agile en scène. Agile en scène, c'est beaucoup de conférences sur l'agilité à l'échelle. C'est de retours d'expérience d'entreprise plutôt. Ok, Après, il y a l'Agile Laval, par exemple, ou Le Mans, qui sont plus sur des pratiques de l'agilité et comment mettre ça au quotidien. Il y a beaucoup plus l'aspect éducation. Je sais qu'ils ont fait intervenir des professeurs sur certaines conférences pour savoir comment eux aussi mettaient en place au quotidien les valeurs de l'agilité. Donc voilà, en fait, ça va dépendre des événements. Et en ok. plus de ces journées de conférences, on a des Agile Games. Donc, il y a l'Agile Game France, où on a été tous les deux. C'est 2 jours dans l'année, vers le mois de mars, où c'est 2 jours d'ateliers non-stop. Que des serious games, c'est non organisé. En fait, donc il y a des personnes qui vont juste s'occuper de trouver des lieux. Tu en as fait Euh, partie. c'est ça, j'en ai fait partie donc avec toi cette année. Il faut trouver un lieu pour pouvoir accueillir les gens, faire en sorte qu'ils puissent dormir, qu'ils puissent manger, et ensuite les gens qui arrivent, on a 90 participants, c'est limité à 90 pour l'instant, c'est le cadre qu'on s'est fixé, c'est tous les participants qui organisent cet événement-là. Donc il y Ok, a l'Agile en Game autogestion. France et il y a d'autres événements. On a pas mal d'événements autour des jeux, Agile Game France, Agile Game Braise et d'autres dans toute la France. Ça veut dire que les jeux sont très présents dans l'agilité. Pourquoi est-ce que c'est présent? Enfin, voilà, comment est-ce que toi tu les utilises peut-être dans ton job de coach agile?
Oui, alors moi je les utilise assez souvent en fait dès que je vais essayer de faire passer certains messages et dès qu'il y a un apprentissage à faire passer pour faire découvrir aussi les méthodes agiles ou la méthode Scrum en particulier. Et ça permet en fait d'expérimenter. Le but du jeu, c'est d'expérimenter, voir ce qui fonctionne, de faire le parallèle avec la réalité du terrain et ensuite essayer d'appliquer, quoi. OK. Tu sais si c'est enfin, j'imagine que tu as la réponse, mais si c'est beaucoup utilisé dès que par les agilistes, les jeux, ou c'est, un choix de quelques-uns et de ceux que moi je vais côtoyer, mais est-ce que tu trouves que c'est généralisé dans ta pratique? Ouais, je le trouve très, très utilisé, des fois très bien, des fois moins bien. Mais D'accord. par exemple, Donc moi, pour expliquer l'agilité, quand j'explique le manifeste, plutôt que de mettre une slide en disant: «Voilà, ce sont les 4 valeurs de l'agilité», enfin les 4 valeurs du manifeste, j'ai tous les mots du manifeste, je les ai découpés sur des bouts de papier, je leur donne des bouts de papier et c'est à eux de former les 4 valeurs et ensuite on en discute. d'accord. C'est bizarre, on dirait de la pédagogie active, c'est fou. OK. Je me demande d'où ça t'a sorti ça. On a eu, la chance de voir le jeu, enfin un jeu qui est en cours de création, hein, c'est ça, ou qui est terminé, je sais même pas où est-ce qu'il en est ce jeu qui s'appelle Animagile, lors de Oui, l'Agile Game France. oui. Est-ce que tu peux, nous en parler, nous le présenter rapidement et puis nous dire déjà s'il est fini ou pas? Parce que je ne sais pas. Alors je vais répondre à la première question. Oui, il est fini. OK, Il est actuellement en vente, au moins sur le site, Supertilt, peut-être ailleurs. Je sais qu'il est au moins en vente sur le site internet OK. Supertilt. C'est un jeu qui a été créé par Alexandre Boutin et une autre personne dont je ne me rappelle pas le nom, donc je suis désolé. En gros, on a différents, animaux, et chaque animal a, ses points forts et ses points faibles. Et on va constituer en fait différentes équipes. Donc on va tirer des animaux au hasard et ça va être, on va pouvoir constituer les différentes équipes et donc on va apprendre à faire avec les forces et faiblesses de chacun et voir comment on fait pour travailler en équipe. Donc, vraiment, si je résume très simplement le Animagite, c'est ça. Tu nous disais que parfois les serious games, il y avait, des utilisations qui n'étaient pas toujours optimales, notamment quand c'était utilisé, en tant que, uniquement icebreaker sans avoir, Mm. si je reformule bien, sans avoir d'objectif, d'apprentissage par exemple, Oui. derrière, et que c'était vraiment, du très basique, ce qui est pas forcément mal, mais si c'est utilisé que comme ça donne peut-être pas une image très valorisante des jeux agiles. Ce jeu-là, moi, j'entends que le parallèle, il peut être fait rapidement avec, un tel est comme si dans le jeu, donc il est comme si dans la réalité. Alors ça fait écho pour moi au cercle magique, Mmh. c'est-à-dire qu'il y a pas forcément de barrière entre ce que les joueurs vont jouer dans le jeu et la réalité de leur travail derrière, et peut-être qu'ils peuvent être catalogués, c'est ça dans leur, est-ce que c'est le cas ou est-ce que pas du tout, c'est un jeu qui préserve vraiment les joueurs? Alors moi, les utilisations que j'ai pu en voir, c'était 2 fois où, c'était Alexandre directement qui l'animait. Du coup, je l'ai pas du tout vécu comme ça parce que l'animation a été et le cadre qui était fait, pendant l'animation faisait que non, en fait. Et moi, j'ai été très à l'aise dans cette utilisation de ce jeu-là. Je me suis vu sur un ou 2 animals, que ce soit sur les forces ou les faiblesses. J'ai pas eu Tu veux pas nous spécialement dire quel de animal, hein? honnêtement, il y en a plusieurs et je m'en rappelle plus. Là, moi, quand je les ai vécus, pour revenir à ta question, quand je l'ai vécu, non, ça a pas du tout été le cas. Et je pense que si c'est animé correctement, si le cadre est bon, en fait, il y a pas de souci. Maintenant, ça dépend, je pense, de l'utilisation que tu veux en faire, que ce soit ce jeu-là ou n'importe quel autre jeu. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé des icebreakers, moi, quand on me demande d'animer des icebreakers, souvent, c'est pas pour les bonnes raisons. C'est juste parce que c'est fun et que c'est à la mode. Et donc, bah tiens, pour un événement, on ferait bien un icebreaker. Et donc, pour moi, c'est pas la bonne raison. Donc maintenant, quand on commence à me demander ça, je vais dire: «D'accord, mais pourquoi?» «Bah, pour faire un icebreaker». «Oui, mais pourquoi?» Donc vraiment, c'est la raison pour laquelle, on me demande ça. Et pour Animagile, c'est pareil, en fait. Je pense que ça dépend de la raison pour laquelle tu animes cet atelier-là et quelles sont tes intentions derrière. Si c'était la découverte,
de différentes personnalités de chacun, prendre conscience des forces et des faiblesses de chacun, comment tu fais pour travailler ensemble, comment tu fais pour t'améliorer. Dans cet esprit-là de recherche d'amélioration qui est le mindset normalement de tout ce qui est méthode agile, et ben non, ça reste positif. Maintenant, comme tout outil, en fait, ça peut être détourné si l'utilisation derrière qui est voulue n'est pas la bonne. Effectivement, le cercle dont tu parlais peut ne pas être au rendez-vous et ça peut être assez négatif. Et puis j'entends aussi, tu as parlé de cadre, Ouais. de mettre un cadre, c'est important pour l'animation des jeux. Oui, voilà, moi il y a un atelier que tu as déjà vécu avec moi aussi, j'avais fait découvrir il y a quelques temps, un jeu sur les accords Toltec. Mmh, Je pense que tu t'en rappelles, un jeu sur très les bien. accords Toltec qu'on a utilisé. Je pense que le cadre, si on mettait pas un cadre de bienveillance, de tolérance, euh, si le cadre n'était pas respecté, si on est un cadre de confidentialité notamment, s'il n'y était pas, c'était un jeu quand même qui pouvait faire pas mal de dégâts, quoi. Donc c'est des choses où, ouais, où il faut faire attention au cadre en fait qu'on Ouais. y met. Bah, en tout cas, pour reprendre l'exemple que tu as donné, soit faire pas mal de dégâts, soit, ne pas être utile du tout parce que, les gens n'osent pas y aller parce qu'ils ne sont pas en sécurité, quoi. C'est ça. OK. Ben, écoute, ça fait en fait, on a parlé de plusieurs jeux agiles, Ouais. qui sont utilisés, lors de l'Agile Game. En tout cas, je te remercie beaucoup, d'avoir passé ce temps avec nous et d'avoir expliqué ce que c'était que l'Agile Game. Alors on va juste peut-être conclure en disant que pour l'année prochaine, il faut Oui. s'inscrire très vite pour ceux qui sont intéressés suite à cette vidéo en se disant que, ce serait super de participer à un événement qui présente des serious games pendant 2 jours en autogestion avec, plein de participants parce que les places partent vite. C'est ça Aurélien? Bah, écoute, cette année, la première fournée, parce qu'on fait ça en 2 fois, la première fournée, il y avait 40 ou 45 places qui sont parties en 15 secondes. Et la deuxième fournée, comme on arrivait au confinement ou ce genre de choses, ça a été sur plusieurs jours. Donc là, on a pu prendre notre temps pour prendre la place. Mais les années précédentes, que ce soit la première fournée de places vendues ou la deuxième, c'est entre 10 et 15 secondes où les places s'en vont. Donc oui, il faut regarder sur Internet, Agile Game France, voir quand va ouvrir la billetterie et ensuite être au taquet dessus. Mais OK, en dehors de cet événement-là, il y a aussi pas mal de choses qui sont faites plus localement. Donc il y a l'Agile Game Braids à Rennes, il y a l'Agile Night à Nantes, il y a quelque chose sur Lyon, je crois. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont faites. d'événements. Je te remercie beaucoup Aurélien, en tout cas, de nous avoir accordé ce temps. À bientôt. À bientôt.